Ah, c'est incroyable, là, ces records qui sont en train de tomber. Allez, let's go. C'est parti, let's go Pape. Effectivement, au Vising Center, Real Madrid-Fenerbahçe, journée 28 de l'Euroleague. Le leader face à un contender. Ah, ça, on sait que c'est le sujet du moment, le sujet chaud du moment qui fait polémique. Ah, c'est la tête dessous. Ah, qui a profité là, la défense madrilène. Campazzo qui envoie Walter Tavares écrasé. Un premier dunk ce soir. Et c'est Nick Calates qui va donner un lancer franc supplémentaire au pivot madrilène. Ouais, belle connexion là, il vient bien fixer. Chanley. Bel effort là de Chanley. La petite manchette de Nick Calates. Ouais. Ah, ça sanctionner. Bien. Et Amine Noah pour son premier panier. Arte, qui tire la ligne de fond à 4-5 mètres, il le maîtrise parfaitement. Amine Noah qui est à 500 points, 501 points en Euroleague. Walter Tavares. Charlie. C'est dur ça. Le mec qui arrive au bout, mais pour l'instant on caresse le filet de manière continue pour les deux équipes. Il y a du rythme, il y a du rythme. On voit que ça va très très vite d'un côté à l'autre. Les deux équipes ont envie de se projeter. Hein. Calates, c'est moins violent que Tavares, mais ça donne la même chose. Pour l'instant, pas beaucoup de réussite pour le vétéran espagnol. On a vanté les qualités à 3 points de ces deux équipes. Au contre aussi, c'est pas mal. Au contre aussi, c'est pas mal. Le Real qui est la meilleure équipe au contre de l'Euroleague. Et la gifle là, attrapé. On relance le Real. Ouais, ils s'en sortent bien là, ils s'en sortent bien le Real. Ils continuent à laisser beaucoup de rebonds défensifs. Et Poirier. Rodriguez, Poirier. Et derrière la gifle. La causeur là, toujours en train de mettre la pression défensivement sur les extérieurs. Petit oubli, Vincent Poirier qui va, là, cette fois-ci, elle y est. Qui contacte le Tavares et non. Relance de Calates. Calates. La feinte de vieux patron de Calates qui file au stade. Meilleur marqueur de tous les temps de l'Euroleague. En ayant passé la barre des 3000, il devrait passer ce soir Alexei Shved et peut-être Vassili Micic est passé 18e. Le jeu d'Elan Moussa. Mais venez, hein, venez comme vous êtes, comme dirait le slogan. Exactement. Pour une fois qu'on a l'occasion de tailler la bavette avec un arbitre, c'est pas si souvent. Déposer, dispenser cette aide. Amine Noah, veillez au grand. Il a laissé Campazzo sur place et Gershon Yabusele n'a rien pu faire. Gershon qui a juste en galère à la mi-temps. Le Real, ils vont être à une dizaine de points, même si Zalan Moussa ne va rien faire du tout. Si, accordé ou pas? Non, je pense que ça va être faute Accordé à Zalan offensive. Moussa, il ne marquera pas le premier tir de cette deuxième mi-temps. Ah, quel contrôle! Mario Zonia toujours aussi classe. Hein. Ce soir du pivot turc. Donc on passe, regardez, il défend à 6 mètres, à 5, à 3, 4 mètres, il passe en dessous. Calates qui s'est réglé finalement. On le voit, avec Yul là, on essaie d'être un peu plus agressif sur le porteur. Et ça paye, et ça paye. Qui a fait n'importe quoi, et Campazzo, en grand malin qu'il est, vient obtenir le panier et la faute. Et là, ce qui est fort là dans le panier de One qui vient de scorer, c'est qu'il va vraiment chercher le contact. Ouais, Zonia là qui a bien résisté là au post-op là. Startax en ligne. Et Zonia à nouveau N1 pour le Real. La faute de Chanley. Je trouve très saignant, très saignant, très turbulent depuis qu'il est en retour sur le parquet là. Wilbekin. Et là aussi, il a été
extrêmement intelligent pour attendre Walter Tavares et prendre le coup de sifflet. 1-1 pour Scotty Wilbekin. Davis, oh, ça redonne de l'air. Nigel Davis, deuxième réussite à 3 points depuis le milieu de premier quart-temps, les commandes du match. Facu Campazzo à nouveau panier et faute. C'est pas pour Campazzo. Oh, je crois qu'il allait décoller. J'ai cru qu'il allait décoller, mais c'est encore mieux. Cette petite passe pour Papagiannis qui fait passer le compteur de Real à 0/9. Nigel Davis lui met dedans. Plus 10 pour Fenerbahçe. 60% à 3 points. Venu à -3. Allez, où Pierre Vincent Poirier, servi par Facu Campazzo. Là, Drake Biberovic qui ne s'en sort pas. Vincent Poirier, deuxième chance pour Fenerbahçe. Troisième même après ce rebond offensif avec Calates, Biberovic. Et c'est dedans. Ça fait mal ça. Oui, mais pas c'est les rebonds très, offensifs, très mal. on en parle depuis le début du match. Contesté. Biberovic au-dessus de Mario Hezonja. Ouais, très bien fait. Jonathan Motley s'est bien présenté, hein. Biberovic pour donner une solution à son big man. Enfin pour le Real. 31 minutes 30 d'attente pour un tir à 3 points après 10 échecs qui ne fonctionnent pas cette fois-ci. Ouais, ça serait bien sympa de la trouver parce que faut aussi avoir la stat, hein. Le nombre d'alley-oops qui a été envoyé sur cette saison de Euroleague, trop facile. Guduric et le Fener est imperturbable dans ce quatrième quart-temps. Même le coup de sang de Campazzo à l'encontre de Nick Calates ne les a pas déréglés. Se bagarrer encore, chercher ce ballon-là. Guduric pour Motley. Le Real qui est saoulé par les coups, par les rebonds offensifs. Encore évidemment en Grèce. Le match qui a démarré un quart d'heure plus tard que ce Real Fener. Hezonja pour réduire un peu l'écart. Encore une fois, action individuelle, mais cette fois-ci Hezonja qui ne seront pas joués dans cette victoire. Le gros coup de Fenerbahçe sur le parquet du Vising Center. Deuxième défaite consécutive du Real à domicile après la claque infligée par le Pana. Petite baisse de régime pour le Real qui montre à tout le monde en Europe que cette Euroleague, elle n'est pas forcément destinée aux Madrilènes. Il va y avoir une concurrence féroce jusqu'au bout.